Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une baisse des naissances en France, c'est l'INSEE qui va publier le bilan démographique de 2015 aujourd'hui. Un marqueur pour repérer dès l'âge de 2 ans les risques d'autisme vient d'être découvert par des chercheurs marseillais. Et puis la publicité présente des risques d'obésité chez les enfants. Et tout d'abord donc l'INSEE qui a laissé entendre qu'il y a eu un fléchissement des courbes de naissance l'an dernier. Depuis plusieurs mois, les spécialistes prévoient un fléchissement de la courbe en ce qui concerne les naissances. Même si on aura les chiffres définitifs aujourd'hui, on dispose de quelques données qui permettent de dire que les Français ont fait moins de bébés l'année dernière. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez. Si on prend les 11 derniers mois de l'année 2015, selon les chiffres provisoires de l'INSEE, il y a eu près de 697 000 naissances. Concrètement, ce sont 19 000 bébés de moins qu'en 2014, soit une baisse d'un peu moins de 3%. Alors comment expliquer ce phénomène ? Eh bien pour les spécialistes, pour le moment, pas question de parler d'un effet post-Charlie Hebdo, d'autant que les attentats ont parfois l'effet inverse. Face à ce type d'événement, la réaction en population, c'est plutôt le repli sur soi, sur sa famille, son couple, et donc cela peut entraîner au contraire un petit pic des naissances. Du coup, pour expliquer cette baisse, les experts pointent plutôt du doigt la crise économique de 2008 ou alors l'autre raison, c'est qu'il y a tout simplement moins de femmes en âge de procréer. Les dernières issues du baby-boom ont eu 40 ans cette année. Résultat, en 2013, il n'y avait plus que 8,6 millions de femmes âgées de 20 à 40 ans alors qu'elles étaient près de 9 millions il y a 10 ans. Quoi qu'il en soit, pour le moment, pas de quoi paniquer. Une baisse des naissances, ça ne signifie pas une baisse de la fécondité. Depuis 2006, cet indicateur est stable. La France est même l'un des pays les plus féconds d'Europe, avec près de 2 enfants par femme. Un marqueur pour repérer l'autisme dès l'âge de 2 ans. Oui, et l'autisme serait une question de plis dans le cerveau. Ce sont des chercheurs du CNRS d'Aix-Marseille qui ont identifié un marqueur cérébral spécifique de l'autisme, détectable par IRM et présent dès l'âge de 2 ans. Ils ont comparé 3 groupes d'enfants âgés de 2 à 10 ans, certains atteints d'autisme, d'autres non. Et ils ont découvert que dans l'aire de Broca, c'est une région connue pour être impliquée dans le langage et la communication, la profondeur maximale d'un sillon était moins importante chez les enfants atteints d'autisme par rapport à l'autre groupe. Et là, ils ont repéré une anomalie dans une région du cerveau spécialisée donc dans le langage et la communication. C'est une découverte importante puisque la moyenne d'âge de détection de l'autisme aujourd'hui est de 6 ans. La publicité favorise le surpoids chez les enfants. D'après une étude menée par des chercheurs de l'université de Yale qui confirme que l'exposition à la publicité augmente la prise de poids, surtout chez les enfants. Pour arriver à ces résultats, ces chercheurs ont analysé 45 études concernant près de 3000 participants au total. Conclusion, l'exposition aux publicités alimentaires incite à la prise de la malbouffe comme les friandises, les biscuits, les mauvais sucres. Et ça tombe bien puisqu'en France, les députés ont volé une loi il y a quelques jours qui vise à supprimer la publicité pendant les dessins animés sur France Télévisions. Allez, on termine avec le chiffre du jour. L'intégralité des actes autour de l'interruption volontaire de grossesse sera remboursée à 100% dès le 1er avril. C'est donc le chiffre du jour. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé donc que dès le 1er avril, toutes les femmes, sans distinction de ressources ou d'âge, pourront être remboursées à 100% lors d'une interruption volontaire de grossesse. La prise en charge qui existait auparavant s'étend désormais aux consultations, aux analyses et aux échographies. Merci Elisabeth Assayag.